Nous sommes le 15 janvier 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, la crise sanitaire au devant de l'actualité israélienne ce matin et on évoque ces données sur la contamination qui préoccupent l'échelon politique. Oui, en effet, ces données le confirment. Le nombre de contaminés quotidiens en Israël ne parvient pas à baisser en dépit du confinement instauré en début de semaine. On recense toujours entre 9000 et 9500 cas de contamination par jour avec un taux de positivité de 7,9%. Face à cette tendance préoccupante, le cabinet restreint de lutte contre le virus va se réunir la semaine prochaine afin d'envisager une prolongation d'au moins une semaine de ce confinement. C'est le ministère de la Santé qui souhaite prolonger ce confinement, mais il se heurte pour l'instant à l'opposition de certains ministres qui affirment que les mesures restrictives ne sont pas respectées et que la police n'est pas suffisamment efficace dans sa campagne de dissuasion. Et parallèlement, c'est une enseignante qui a été hier la 2 millionième israélienne à recevoir la première dose du vaccin Pfizer. Oui, effectivement, une injection qui s'est faite en présence du Premier ministre et du ministre de la Santé, qui, vous le savez, ont déjà reçu les 2 doses et devraient être pleinement immunisés dès le début de la semaine prochaine. À cette occasion, M. Netanyahou a confirmé qu'Israël conservait son rang de leader mondial dans le domaine de la vaccination. Le ministère de la Santé est même prêt apparemment à accélérer le rythme de cette campagne de vaccination, en particulier avec le concours de la défense passive de Tsahal qui s'apprête à inaugurer la semaine prochaine des dizaines de centres de vaccination. Le Premier ministre a également souligné hier que le gouvernement travaillait actuellement sur le fameux passeport vert qui devrait permettre aux personnes vaccinées de reprendre un rythme de vie quasiment normal, de voyager et de participer à des événements culturels. Et à propos de culture justement, le Premier ministre israélien a pris hier un engagement. Oui, effectivement, à l'issue d'une rencontre avec le célèbre chanteur israélien Aviv Geffen et le ministre de la Culture Hili Troper, M. Netanyahou a promis que le monde du spectacle et de la culture sera le premier à sortir de la crise du Covid-19, essentiellement grâce à ce fameux passeport vert. Le Premier ministre a indiqué que l'État allait consacrer 70 millions de shekels à la restauration du secteur culturel israélien durement touché par la crise. L'essentiel de cette allocation sera versé aux pouvoirs locaux afin qu'ils organisent des spectacles et quelques millions de shekels seront consacrés à un fonds de soutien aux artistes les plus touchés et les plus âgés. Et politique maintenant, un mot de ces derniers sondages et une déclaration du Premier ministre israélien. Oui, Binyamin Netanyahou est optimiste. Il a affirmé hier qu'il était persuadé que le Likoud remportera 40 sièges aux prochaines élections du 23 mars et qu'il parviendra à former une coalition de 61 députés. D'où vient cette assurance ? Eh bien, selon M. Netanyahou, c'est sa gestion de la crise du coronavirus et la fameuse campagne nationale de vaccination qui devrait conduire de plus en plus d'Israéliens à voter en sa faveur le 23 mars prochain. Pour l'instant, en tout cas, les sondages confirment un renforcement constant du Likoud qui gravite actuellement autour des 30 mandats, tandis que le Nouvel Espoir, le parti de Gideon Sa'ar, s'affaiblit à 14 mandats. Yamina est aussi en baisse à 10 mandats, mais l'on voit apparaître autour des 4 mandats, c'est-à-dire du seuil d'éligibilité, la formation de Bezalel Smotrich qui s'est séparé cette semaine de Naftali Bennett. Et puis au chapitre sécuritaire à présent, la menace iranienne, une menace qui demeure toujours très préoccupante en Israël. Oui, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, qui sera à partir de la semaine prochaine également l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, à Washington, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'exercer un maximum de pression sur l'Iran. Ardan s'est même montré menaçant. Il a affirmé qu'Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens. Cette mise en garde fait suite à l'annonce la semaine dernière par les Iraniens de leur décision d'enrichir l'uranium à 20%, ce qui représente selon les experts une étape clé dans la production d'une bombe nucléaire. Ces propos se rajoutent à ceux du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui a déclaré avant-hier qu'Israël envisageait plusieurs options opérationnelles et militaires dans le domaine du dossier iranien. Et puis enfin, Daniel, une page sport pour terminer. Oui, très rapidement, en Euroleague de basketball, le Maccabi Tel Aviv a vaincu les Espagnols de Baskonia 91-82. La semaine prochaine, le Maccabi recevra le prestigieux Real de Madrid dans cette compétition. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer, pluie éparse dans le nord et le centre du pays, mais demain les pluies s'amoindriront et le temps sera partiellement nuageux dans le centre du pays.
Les températures seront en baisse, 12 degrés seulement aujourd'hui à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés aujourd'hui à Eilat.